Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à vous les béliers à présent. Alors un message, une phrase, un mot. Et vous avez une trahison à venir. Alors ici on vous dit, soyez prudent, soyez prêts. Il y a quelqu'un ici ou une situation où vous vous sentirez trahi. Et au dos de deck, vous avez des petits problèmes de santé. Le focus ne veut pas se faire. Voilà. Des petits problèmes de santé. Donc une trahison à venir et des problèmes de santé. On va voir ça tout de suite. Je mets de côté et on y va pour le général. Vous avez la Lady, donc vous mesdames, ou alors votre partenaire messieurs, quelqu'un de proche, votre mère, votre sœur, voilà. Je coupe un instant. Toutes mes excuses pour cette interruption. Alors, on a au centre la carte de l'arrêt. Il y a une situation ici qui va s'arrêter, quelque chose qui va stopper. Peut-être un arrêt momentané, on va voir. Alors, on a la célébration, l'énergie, les blessures, la stabilité. Non, je fais n'importe quoi. Je garde l'arrêt, le remède, le lien, la magie et la carte purifiée. Ici, plusieurs situations. On a peut-être ici quelque chose qu'on devait fêter au mois de mai. On y a mis toutes nos forces, toute notre énergie et ça se termine par une blessure. Parce que peut-être que cette chose n'aura pas lieu. Ce rassemblement, cette festivité, si vous deviez fêter quelque chose, ça nous parle de quelque chose qui ne se fera pas. Alors oui, on nous parle de blessure, mais il y aura un remède quand même. Il va y avoir une solution de trouver par rapport à cela.
Et on vous dit ici qu'il va falloir vous purifier, donc prendre soin de vous. Le remède, ça peut parler d'un traitement. Donc, pour soigner ces blessures, vous devez vous purifier, vous devez, pour vous sentir mieux, prendre soin de vous. C'est quelque chose qui vous perturbe. Le fait de ne pas faire cette célébration, cette fête, c'est quelque chose qui va vous perturber. Sinon, pour autre chose, on peut nous parler ici d'une relation. On parle de stabilité concernant un lien avec une personne. Il y a la stabilité et vous allez peut-être tout de même pouvoir voir cette personne parce qu'on a la célébration. Donc, on parle de rencontre ici, de quelque chose de stable dans cette relation. On a quelque chose de magique par rapport à cette relation, quelque chose, je ne vais pas parler d'illusoire, mais attention de ne pas vous tromper tout de même avec la magie. Est-ce qu'on ne s'imagine pas certaines choses peut-être par rapport à cette relation? Donc on vous demande effectivement de vous purifier également, pour peut-être avoir les pieds sur terre, comme là c'est être un peu dans la lune, c'est dans l'imagination. Donc vous imaginez peut-être certaines choses par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. On a l'arrêt, hein. Donc ici on peut nous parler quand même aussi d'une relation ou d'un lien qui s'arrête. Même si on y met toute la force, toute l'énergie, le courage, il y a un peu d'imagination. Donc purifiez-vous pour vraiment avoir les pieds sur terre et pour bien voir et comprendre cette relation sans imaginer certaines choses. Il y a des solutions et cette solution, c'est vraiment de vous purifier. Et on vous dit ici que ce que vous allez arrêter, donc ces choses que vous devrez arrêter, ça vous permettra de vous stabiliser aussi. C'est la solution. Pour se stabiliser, il va falloir arrêter certaines choses. Couper soit un lien, soit une fête ou une célébration qui ne se fera pas. C'est possible. Donc ça peut concerner plus mesdames, mais pas forcément, hein. C'est un tirage général, donc ça peut être pour vous également, messieurs. Voilà pour le général, on y va. On va regarder du coup le relationnel ou le sentimental. Alors, j'ai la carte de la protection ici qui vient de tomber. Donc, protection, ça vous parle de vous protéger d'une relation, c'est possible. On peut parler sinon d'une relation. Si vous êtes en couple, ça peut vous dire ici que votre couple est protégé également. Je poursuis. Alors, on a le triomphe ici. Donc, on avait la carte de la protection qui était tombée et on a le triomphe. Donc, on parle de réussite ici par rapport à une relation. Je rappelle tout de même, dans le relationnel ou le sentimental, ça peut parler de relations amicales, familiales ou sentimentales. Alors, on a la carte de la rivalité. Alors oui, il peut s'agir d'une personne aussi. Pour certaines personnes, on pourrait vous dire, si vous êtes en couple, attention, il y a peut-être quelqu'un qui s'immisce un petit peu dans votre relation. Pour d'autres, que ce soit amical ou pas, il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre. On va regarder ça. On a l'élévation, les réconciliations, la fougue, les larmes, la sincérité, l'attirance, la solitude, la séparation, l'été. Et on a, pour terminer, la tentation. Beaucoup de messages ici. On a quand même au centre la sincérité. Donc on parle d'amour vrai, d'amour sincère ou de relations sincères, d'accord?
On peut parler ici qu'à la suite d'une réconciliation, par rapport à cet amour sincère, il peut y avoir un rapprochement, une réconciliation sincère, mais qui terminera tout de même par une séparation. Il y a une élévation, on peut parler de réconciliation, de rapprochement, on peut même parler de... Là, on nous parle d'une relation avec la fougue un petit peu toxique, parce que ça peut nous parler de jalousie, ça peut nous parler de possessivité, d'addiction affective. Donc, même si on va sur quelque chose de positif, qui a de la sincérité, même des deux côtés, on peut tout de même avoir la séparation. On a les larmes, on se sent, voilà, on parle de solitude également. Alors ça peut parler, oui, de se séparer peut-être pour l'été. On avait envie, hein, on avait cette attirance, cette envie ici de sincérité, mais malheureusement on retourne vers des situations un petit peu fougueuses, c'est-à-dire possessivité, jalousie ou addiction affective. C'est malheureusement quelque chose qui revient. Et on a ces envies, cette tentation, donc cette envie qui revient tout le temps. On peut parler également ici de la personne, peut-être qui s'immisce dans votre couple. Et il peut y avoir ça également. Si ça parle de couple, hein, bien sûr, si vous êtes en couple. Mais malheureusement, c'est assez négatif ici pour certains. Pour d'autres, on pourrait nous parler, oui, d'une élévation et d'un rapprochement d'une personne, d'accord, mais on vous dit ici que c'est une attirance un petit peu, c'est un rapprochement ou une réconciliation un petit peu toxique tout de même. Donc, mais on est attiré par ça. Même si on s'élève, même si on avance, il y a de la tristesse, il y a de la solitude. Mais on pourrait quand même parler d'une relation sincère, qui était quand même sincère, malgré cette séparation. Je reprends la carte, la première carte du rond de cristal qu'on a tiré au départ, hein, une trahison à venir. Ça peut nous parler ici, franchement, de cela. Voilà, parce que là, on peut également parler d'un des partenaires qui est attiré par d'autres personnes, la tentation d'aller voir ailleurs. Donc, c'est fort possible. Voilà. C'est pas très gai tout ça. On va poursuivre. Donc, avec le professionnel ou votre vie active, j'espère que ça sera un petit peu plus positif. On parle de compromis ici, de négociation, de conciliation. On va voir ça. Au centre, on a une évolution. Ok. Des correspondances. L'ouverture. Le carrefour. Et l'amitié. Bien. Donc on parle ici d'évolution dans le monde professionnel. Il y a quelque chose qui évolue. On parle ici de correspondance, d'échange, et on parle de proposition. Donc proposition via Internet, via des mails. On parle ici de messages que vous allez avoir et ça permet d'évoluer dans le monde du travail. Mais par rapport à ces choix, par rapport à cette ouverture, cette proposition, on a ici des choix à effectuer. Et ce sont des propositions ici, alors ça peut parler de clientèle, ça peut parler avec des collègues de boulot aussi. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Donc, faire des compromis, des négociations. Là, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose de positif ici. Il y a des propositions de la clientèle, de collègues de boulot, des choix à faire, des échanges. Voilà.
On va demander quelques précisions ou informations complémentaires avec le mot. On a la tierce personne. On a ici une personne tierce qui, alors ça peut nous parler de plusieurs personnes. Hein. Là, ça peut parler de l'administration, de la banque, de... Voilà, vous voyez qui ça peut être cette personne. Mais on fait des compromis avec cette personne. Des négociations, des conciliations. Il y a une tierce personne qui va ici essayer de faire des compromis, tout simplement. De trouver des compromis. On a le nœud, le caducée, le silence et l'ombre. Bon, c'est beaucoup moins gai du coup. Hein. On peut parler de ces correspondances, de ces échanges ici qui provoquent des nœuds. Et justement, à la suite de ces nœuds, de ces soucis, on parle ici de propositions. Alors, est-ce que ce sont des propositions? Est-ce que ça peut nous parler par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, hein, du Covid, voilà, des correspondances par rapport à ça? Est-ce que c'est cela qui provoque des nœuds, justement? On a un choix à faire par rapport à cela. Ça peut parler de quelque chose également qui est malade, dans le sens... voilà, il y a quelque chose, il y a de l'ombre. C'est un choix qui va pas être facile à faire. Attention de ne pas faire le mauvais choix. On a le silence, il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à une proposition ou des choses que les clients ou les collègues de boulot ici qui sont cachés, qui sont sombres. Il y a vraiment un choix, ça peut parler d'un choix assez difficile pour cela, d'où les compromis. Il y a quelque chose quand même, c'est vrai que le premier tirage était super, et là, ça s'assombrit vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des soucis, il y a des nœuds, il va falloir défaire ces nœuds, il va falloir parler, hein, sortir de ce silence, ou ne pas cacher des choses, soit à la clientèle, soit aux collègues de boulot. Et ça peut parler effectivement de l'actualité d'aujourd'hui, ou de quelque chose de malade. Donc le nœud, hein, c'est un souci, c'est un problème, et on le retrouve ici. On a quand même l'évolution, malgré tout, on a quand même l'évolution au centre. Ici, on nous dit que c'est un choix. Est-ce que le choix il va être sombre, il va être... ça peut parler d'un mauvais choix, en fait. En tout cas, on parle quand même de belle évolution avec plusieurs personnes, là, donc ça peut parler de clientèle, effectivement, ou de collègues de boulot. Ce choix aurait pu au moins permettre une évolution et qui amènera à une proposition, mais j'ai l'impression qu'il y aura un mauvais choix qui va être fait. Ces compromis ou ces négociations, ces conciliations ne vont pas être tenues, ou il y aura quelque chose qui sera caché, qui sera un petit peu difficile à en parler. Voilà. Donc prenez ce qui résonne avec vous. On poursuit. On va regarder avec le 77, information supplémentaire pour votre mois. Alors, je n'ai pas pris les cartes qui étaient tombées, hein, il y en avait un peu trop. Alors, on a ici des conflits. On parle de conflits ou on parle de se battre. Il y a une situation ici à régler. Bon, le focus ne veut pas se faire. Donc là, il y a une difficulté, il y a un conflit. Il va falloir soit se battre par rapport à une situation, par rapport à un domaine. On va voir ça. On a la lune, la maison, le coffre, la bougie, le labyrinthe, un lien qu'on coupe momentanément,
On a les ciseaux, le H, la guitare et le bien immobilier ou matériel. Donc, un conflit, il va falloir se battre parce qu'ici, on est perdu. On est perdu, alors soit dans le milieu familial, dans le foyer. On parle d'illusion ici, peut-être de déprime pour certains, dans le foyer, d'où le fait d'être un peu perdu. Il va falloir, on va avoir un éclaircissement par rapport à ça, par rapport à cette mauvaise passe, on va dire. Et on va couper avec quelque chose. Alors un H, prenez ce qui vous parle. Couper avec un H, ça peut être un ogre, oui, ça peut être au niveau héritage, ça peut nous parler d'hôpital, ça peut nous parler, voilà. Donc là, il y a quelque chose où on va couper. On dit ici que ça peut parler également de choses artistiques, de choses un petit peu marginales. On coupe des liens momentanément. On a le coffre, donc on vous dit que c'est quelque chose de précieux. Ça peut nous parler de surprise aussi. Mais on doit couper un lien momentanément. Par rapport à cette chose marginale ou artistique. Ça peut parler du domaine, oui, dans le domaine artistique aussi. Oui. On parle d'un bien matériel et immobilier ici pour terminer. Donc, ça peut parler effectivement pour certaines personnes, ça peut parler d'héritage. On a le H, on a le bien immobilier, on a la maison en plus. Et on est perdu dans une situation. On parle de quelque chose d'un petit peu marginal. Ça peut parler d'un magasin aussi au niveau artistique. Magasin d'un instrument de musique ou d'un commerce un petit peu culturel ou quelque chose comme ça, et on va devoir couper avec ça. Donc ça peut parler ici de vente par rapport à un magasin, par rapport à... Parce que vous êtes perdu en fait par rapport à ça. Et d'où la déprime, le petit coup de mou là... même si on a un éclaircissement, ou alors on parle d'illusion aussi, donc être un peu dans la lune. Je ne sais plus si c'est votre signe dont on parlait tout à l'heure. Mais ça peut parler de cycle aussi. Pendant ce mois-là, on va se sentir un peu perdu. Il va falloir se battre ou se confronter à un conflit. On vous dit hein, que vous y verrez plus clair dans ce labyrinthe, mais il va falloir couper un lien momentanément. On peut vous dire ici également, dans ce sens, que vous allez couper avec ce labyrinthe. Donc, normalement, il y a un mieux et on peut parler de surprise aussi par la suite. Ou alors, ça peut parler de couper avec quelque chose, une rupture avec quelque chose et vous êtes perdu et par rapport à cette chose qui est cachée. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens. On va demander des précisions avec l'oracle mot. On a la balance. Alors ça peut parler effectivement de se battre par rapport à la loi. Donc ça, la balance, ça nous parle de la justice. Par rapport à une procédure, un tribunal, une procédure judiciaire ou quelque chose comme ça. On parle de se battre. Ou alors il y a un conflit ici qu'il va falloir aller au tribunal. Il y a de l'ombre. La pivoine, l'eau, le diamant, le mouvement, la découverte et on termine avec la lumière. Alors le mot, il y a quelque chose de sombre, quelque chose voilà, qu'il faut résoudre, il y a un souci.
La pivoine, ici, c'est vrai que ça peut nous parler d'une personne assermentée. Peut-être un avocat, un juge, voilà, où il y a quelque chose. Il y a quelque chose de sombre et on a les émotions. On vous parle de quelque chose de précieux, quelque chose de noir par rapport à quelque chose de précieux. Ça peut nous parler du financier également. Il y a quelque chose de sombre, de noir. Il y a de l'action, ça bouge, il y a du mouvement. Il va falloir regarder à la loupe, de plus près, la situation, ce qui provoque beaucoup d'émotions ici. Et on finit par la lumière avoir un éclaircissement sur cette situation. On peut parler ici d'une personne assermentée qui bouge beaucoup, qui est en mouvement et qui fait bouger les choses et qui vous donne une réponse, un éclaircissement sur cette chose sombre. Donc ça peut, oui, ça peut vraiment parler de tribunal ou d'un conflit. Ou donc, prenez ce qui résonne par rapport à votre vie, toujours. Hein. On va voir avec les deux jeux. Voilà. Voilà, cette chose sombre, cette sombre noire, c'est vous. Je vous parlais d'une déprime ou quelque chose comme ça, d'un mal-être. Voilà, d'un mal-être, d'être perdu par rapport à cette situation. Ça parle de quelque chose de précieux, ça nous parle de couper ici, on a un éclaircissement, mais on doit couper ici par rapport à quelque chose de précieux. Ça peut parler ici de perte financière. On est perdu dans cette situation. Je vous parlais d'héritage possible. Ça peut nous parler d'un notaire ici aussi, hein, d'accord? C'est pas forcément le tribunal, mais voilà, par rapport à un bien matériel peut-être, on est perdu dans cette situation. Ça bouge, il y a du mouvement et on va avoir un éclaircissement. On a les émotions parce qu'il y avait peut-être quelque chose de caché dans cette situation. On coupe un lien momentanément. Et on regarde de plus près cette chose marginale, cette chose cachée, cette chose artistique aussi, c'est possible. Mais on va avoir un éclaircissement. On termine par un éclaircissement sur ce bien matériel. On parle ici d'une personne à vos côtés qui va vous aider à faire bouger les choses. Parce que là, vous êtes perdu. Allez, on va voir la dernière interprétation. Donc, ce sont les dos de deck. Donc, on reprend les cartes du rond de cristal. Je les mets là, les deux. Donc, des petits problèmes de santé. On nous parle d'une trahison à venir. Je préfère la laisser là. On a la Lady qui nous parle d'une femme, de la consultante ou du consultant. Hein, c'est un tirage général. On a la rivalité, les compromis et le conflit. Donc oui, ça me fait penser au dernier tirage un petit peu là. On parle d'une rivalité, d'une personne ici qui vous crée ces problèmes de santé, ce mal-être. Je parlais de déprime, c'est possible ici que certains d'entre vous dépriment, des petits problèmes de santé. Parce que vous avez été trahis. D'accord? Vous avez été trahi ici par une personne rivale. On a ici les compromis, on a la balance qui pourrait nous parler de justice également. Des négociations, des conciliations, des compromis. Mais il va falloir se battre. Ou ça parle de conflit ici, de conflit avec cette personne. Et il va falloir se battre. Mais ça provoque ici chez vous des soucis de santé, des petits soucis de santé. Donc prenez soin de vous surtout. Voilà, la trahison. D'accord? Elle parle d'elle-même là. Voilà pour vous, amis bélier. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie ou complétera ce tirage-ci, c'est possible aussi. Merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, vos likes. On se retrouve le mois prochain. Et quoi qu'il arrive, surtout, on prend soin de soi et on reste positif. Merci encore et à bientôt.